Vibration de la pensée par William Walker Atkinson. Chapitre numéro 1. Loi de l'attraction dans le monde de la pensée. L'univers est gouverné par une seule loi, une seule grande loi. Ces manifestations prennent plusieurs formes, mais dans l'absolu, il n'y a qu'une seule vraie loi. Certaines de ces manifestations nous sont familières, mais nous sommes pratiquement inconscients de toutes les autres. Cependant, nous en apprenons un peu plus tous les jours. Le voile se lève petit à petit. Nous parlons certes beaucoup de la loi de la gravitation, mais nous en oublions cette merveilleuse manifestation qu'est la loi de l'attraction dans le monde de la pensée. Nous connaissons cette magnifique équation de la loi qui forme et assemble les atomes qui composent la matière. Nous reconnaissons le pouvoir de la loi qui attire les corps vers la Terre, qui maintient les mondes en orbite à leur place. Mais nous fermons les yeux sur cette loi puissante qui attire vers nous les choses que nous désirons ou qui nous font peur alors que cela construit nos vies. Lorsque nous nous rendrons compte que cette pensée est une force, une manifestation de l'énergie ayant le pouvoir d'attraction d'un aimant, alors seulement nous commencerons à comprendre le pourquoi et comment de certaines choses qui jusqu'ici nous ont semblé bien obscures. Il n'y a aucune autre étude qui remboursera autant l'étudiant pour le temps et les soucis passés que l'étude du fonctionnement de la loi du monde de la pensée, la loi de l'attraction. Les pensées émettent des vibrations. Lorsque nous pensons, nous envoyons des vibrations d'une substance impalpable. Vibrations qui sont autant réelles que celles qu'émettent la lumière, la chaleur, l'électricité et le magnétisme. Le fait que ces vibrations ne soient pas évidentes à capter par nos cinq sens ne signifie pas qu'elles n'existent pas. Un magnétisme important enverra des vibrations et exercera une force suffisante pour attirer vers lui une pièce d'acier pesant 50 kg. Mais nous ne pourrons ni voir, goûter, sentir, entendre ou ressentir cette puissante force. Bien que ces vibrations de pensée ne puissent pas être vues, goûtées, senties, entendues ou ressenties d'une manière ordinaire, il y a toutefois des cas où des personnes sont particulièrement sensibles aux impressions psychiques et qui ont ressenti des flux de pensée puissants. Beaucoup d'entre nous peuvent témoigner avoir clairement senti les vibrations de pensée des autres, à la fois en présence de l'expéditeur et à distance. La télépathie et tout ce qui l'entoure ne sont pas des rêves vains. La lumière et la chaleur se manifestent à travers des vibrations d'une intensité bien moindre que celle de la pensée. Mais la différence repose surtout dans le rythme de la vibration. Les annales de science regorgent de bonnes idées sur cette question. Le professeur Elisha Gray, une éminente scientifique, l'explique très bien dans son livre « Les miracles de la nature ». Il existe plus de ressources pour la spéculation de la pensée qu'il existe de sons qu'aucune oreille humaine ne peut entendre, ou de coloris de lumière qu'aucun œil humain ne peut voir. Le grand, sombre et silencieux espace entre 40 000 et 400 000 milliards de vibrations par seconde et l'infinie gamme au-delà de 700 000 milliards de vibrations par seconde où la lumière s'arrête dans l'univers en mouvement rend possible le fait de se perdre dans la spéculation. M.M. Williams, dans son travail intitulé « Court chapitre de science », en parle également. Il n'y a aucun niveau entre les oscillations les plus rapides qui procurent la sensation de son et les plus lentes qui provoquent notre sensation de chaleur humaine. Il y a un énorme fossé entre ces deux oscillations, assez grand pour y inclure un autre monde en mouvement entre notre monde du son et notre monde de chaleur et de lumière. Il n'y a pas de bonne raison pour supposer que la matière n'est pas capable d'une telle activité intermédiaire, ou qu'une telle activité pourrait ne pas donner lieu à des sensations intermédiaires, tout en sachant qu'il y a des organes pour s'occuper et intensifier ces mouvements. Je cite ces auteurs de référence uniquement pour vous donner de la nourriture spirituelle et non pour essayer de vous démontrer le fait que les vibrations de pensée existent. Le dernier fait cité a été entièrement établi par plusieurs chercheurs en la matière. Et un peu de réflexion vous montrera que cela correspond à vos propres expériences. Quel est, pour l'instant, le seul instrument capable d'enregistrer les flux de pensée ? Nous entendons souvent ce proverbe connu à propos des sciences mentales « les pensées sont des choses ». Et nous répétons ces mots sans même réaliser la signification de ce proverbe.
Si nous comprenons totalement la vérité de cet adage et les conséquences naturelles que cette vérité peut provoquer. Ceci est un extrait du cours de William Walker Atkinson, Vibration de la pensée. Pour recevoir l'ouvrage en intégralité, cliquez sur le i comme info ou sur le lien qui apparaît sur cette vidéo. À tout de suite!